La Banque du Japon a publié son rapport mensuel hier matin et les minutes de la réunion de politique monétaire de la BOJ seront publiées mercredi. Pour parler du rapport le plus récent, je reçois par téléphone Tetsuya Inoue, chercheur en chef chez Nomura Research Institute au Japon. Monsieur Inoue, que pouvez-vous dire sur ce rapport et quelles sont vos attentes par rapport aux minutes qui seront publiées mercredi? En ce qui concerne l'économie japonaise, nous pouvons constater des signes d'une reprise graduelle après la situation très néfaste due à la hausse de la taxe de vente en avril de l'an dernier. Je suppose que les membres du conseil d'administration cherchent à comprendre quand la croissance économique sera en mesure d'atteindre les niveaux cibles, en commençant par les niveaux observés avant l'augmentation de la taxe de consommation. Pour l'instant, je ne vois aucun obstacle imminent qui puisse pousser les décideurs à faire marche arrière sur le plan de leur politique monétaire. Cette semaine, nous verrons beaucoup de publications en provenance du Japon, dont les données sur l'emploi et les chiffres de l'inflation. À quel genre de chiffres vous attendez-vous? Quel genre de performance envisagez-vous pour le yen japonais contre d'autres devises cette semaine? Je suis d'accord que cette semaine, nous apprendrons plusieurs indicateurs économiques très importants concernant le Japon. Tout comme les États-Unis, nous nous sommes retrouvés dans une situation très importante. Je ne crois pas que les données sur l'emploi aient un impact considérable sur les marchés et la dynamique générale. Cependant, en ce qui concerne les chiffres de l'inflation enregistrés au cours du 4e trimestre, nous pouvons constater que l'inflation globale japonaise, tout comme l'inflation de l'ensemble des économies du continent européen et celle des États-Unis, a été impactée par la tendance à la baisse des prix du pétrole brut, qui a commencé en automne dernier. En plus, les participants au marché antérieur sont au courant de la vision de la BOJ qui est la suivante. La politique monétaire de la Banque du Japon va dépendre surtout de l'inflation sous-jacente plutôt que de l'inflation globale en tant que telle. En général, nous sommes menés à croire que les données que nous allons bientôt apprendre n'auront pas d'impact tangible sur la dynamique du marché. Dans la seconde moitié de la semaine, nous verrons la publication des chiffres du PIB des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Quelles sont vos attentes par rapport au taux de croissance dans ces pays et quel en sera l'impact sur l'économie du Japon? Il va s'agir des chiffres du premier trimestre de cette année. Dans un certain sens, c'est maintenant une affaire du passé. En revanche, les acteurs du marché cherchent à définir l'ampleur de l'élan économique qui se fera clairement ressentir dans les indicateurs économiques clés. Il est à noter que la situation économique aux USA joue un rôle crucial dans cette histoire. Cela s'explique par deux raisons. La première, c'est que l'économie japonaise est fortement dépendante de l'expansion de l'économie américaine. En outre, le taux de change du dollar américain contre le yen japonais est dépendant de la situation de l'économie américaine et de la future orientation de la politique monétaire de la Fed. Pour ce qui concerne les chiffres du PIB des États-Unis, je crois que vu qu'ils vont être révisés à la baisse, nous sommes susceptibles de voir des chiffres négatifs, car nous avons observé des mouvements baissiers dans de nombreux secteurs de l'économie au cours des 3 premiers mois de l'année. Pourtant, au cours du week-end dernier, Janet Yellen a fait quelques commentaires importants, s'appuyant sur l'avis commun des membres du FOMC. Notamment, elle a souligné que si la dynamique générale de l'économie reste positive, la Réserve fédérale pourra relever les taux à un certain moment de cette année. Nous avons récemment entendu la confirmation de ces perspectives lors du forum économique organisé par la BCE au Portugal. Alors, pour peu que les chiffres soient trop mauvais, je ne crois pas que l'impact des données que nous allons voir cette semaine soit trop considérable. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous tout au long de la semaine car notre équipe vous présentera beaucoup d'interviews exclusives liées aux événements clés de cette semaine. Au revoir.